Préface. La vérité sur Muhammad. Cela fait plus de 40 ans qu'aucun noir n'est apparu sur la scène nationale du leadership racial avec un programme pour son peuple aussi controversé et aussi clair que celui d'Elijah Muhammad. Depuis les jours de Marcus Garvey, ce visionnaire antillais des années 1920, aucun plan de salut pour les Noirs, aussi tranché dans ses conséquences, n'avait été proposé. Le slogan Retour en Afrique de Garvey, basé uniquement sur un nationalisme noir ardent, a électrisé les Noirs à un point tel que plus de 5 millions ont rejoint ses rangs, défiant cet homme noir trapu qu'ils adoraient avec amour et loyauté. Son association, l'Universal Negro Improvement Association, qui s'est répandue à travers le monde partout où l'on trouve des Noirs, était avant tout un mouvement de masse destiné à absorber le petit homme. Il en va de même pour les temples de l'islam d'Elijah Muhammad. Son mouvement repose fermement sur l'éveil des grandes masses des 20 millions de Noirs américains à la vérité sur leur héritage racial et leur destinée. Comme Marcus Garvey, Muhammad bâtit son groupe religieux sur une base non blanche et comme Garvey, il a des raisons irréfutables d'exclure les Blancs. Muhammad est né fils d'un ministre rural de Géorgie. Il a appris seulement les bases rudimentaires de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique avant de devoir aller au champ pour aider sa famille à gagner sa vie. Mais Muhammad né Elijah Poole, sous le nom d'esclave de ses parents, tout comme Garvey avant lui, était particulièrement fait pour être un enseignant d'hommes. Pas dans le sens classique des enseignants scolaires de routine et de dogme, mais dans la tradition des grands enseignants de l'histoire, Socrate, Aristote, Siddhartha Gautama, le Bouddha, Guru Nanak, Feng Fu-Tzu, Confucius, Zoroastre, Moïse, Mohammed et Jésus-Christ, la plupart étant des hommes largement illettrés. Ils enseignaient la vérité de la vie dans son essence pratique, portant le flambeau de la liberté mentale parmi les grandes masses de l'humanité, illuminant ainsi le monde de leur époque. Ils persistaient à diffuser leur aperçu momentané de la vérité malgré l'opposition meurtrière du clergé, l'hostilité des rois et l'inertie des peuples réticents à reconnaître l'erreur de leur voix. Ces hommes étaient appelés prêtres, rabbins, enseignants. Certains étaient même considérés comme des dieux déguisés. Peu importe la perception populaire, ce qu'ils enseignaient et le bien qu'ils apportaient au monde étaient d'une importance capitale. L'ascension spectaculaire de Muhammad, d'un champ de coton de métaillers de Sandersville, en Géorgie, a une renommée nationale et internationale en tant que leader de son peuple, est une histoire à raconter en détail une autre fois. Le nom musulman Muhammad lui a été donné il y a plus de 30 ans par son propre enseignant dans la foi islamique. Aujourd'hui, Muhammad dit que l'objectif de Dieu est de donner à tout mon peuple des noms saints pour remplacer ceux que leur ont donnés les maîtres esclavagistes, les Blancs, pendant leur esclavage physique et mental en Amérique. Il souligne que les noms portés par ses disciples sont tout aussi légaux que ceux donnés ou adoptés par les descendants d'anciens esclaves. Lui-même a été connu sous le nom de Karyem avant de s'appeler Muhammad. Karyem, dit-il, est le nom d'origine que portait le prophète Mahomet il y a 1400 ans. Il existe plus de 100 noms, saints, louables pour Dieu ou le bien que les gens utilisent en islam, dit-il. Mais les Blancs prennent souvent des noms d'animaux comme Bear, qui signifie ours, Hogs, qui signifie cochon, Fox, renard, ou Bull, taureau, ou des créatures marines comme Fish, qui signifie poisson, Salmon, saumon, etc. En donnant de tels noms aux Noirs, les Blancs perpétuent sa domination sur l'homme noir. Un trait caractéristique des enseignements de Muhammad est qu'il n'a jamais, contrairement à Garvey,
et à d'autres avant lui prêché le retour en Afrique comme salut pour le soi-disant noir américain. Muhammad affirme que l'Amérique n'est pas le foyer de l'homme blanc. Il appartient à l'Europe et a pris l'Amérique de force à notre frère asiatique, l'Amérindien. Nous avons autant de droits sur cette terre que l'homme blanc. Pourquoi revendiquerions-nous la terre de notre frère noir d'Afrique pour laquelle il a donné sa vie et son travail? Elle lui appartient. Notre destinée, précise-t-il, est ici même en Amérique. Actuellement, Muhammad approche ce carrefour que tous les leaders rencontrent où la valeur et l'ampleur de ses enseignements sont mises à l'épreuve. Le Golgotha est-il son destin? Son propre peuple va-t-il le trahir comme ils ont trahi Marcus Garvey et Booker T. Washington? Peut-il être détruit, renversé par des rivaux jaloux, réduit en pièces par d'autres ennemis déterminés à le diminuer? Ce sont des questions explosives qui doivent être examinées à la lumière de la campagne persistante visant à discréditer cet homme doux, réservé, de petite stature, qui dirige un mouvement national sans précédent, composé uniquement de Noirs, basé sur les enseignements de l'islam, soumission au commandement d'Allah, le Dieu des musulmans. Partout où l'on trouve des hommes et femmes noirs aux États-Unis, soulignent ses disciples, on trouve des fidèles d'Elijah Muhammad, le messager d'Allah. Des mosquées de l'islam prospèrent à Détroit, Boston, New York, Baltimore, Washington, Philadelphie, Saint Louis, Pittsburgh, Norfolk, Winston-Salem, Newark, Cleveland, Indianapolis, Milwaukee, Chicago, Atlanta, Houston, Birmingham, Los Angeles, San Francisco, Miami, Jackson, Macon et dans une centaine d'autres villes, villages et hameaux. Comme l'a dit récemment un responsable de Muhammad à Détroit, chaque fois qu'un noir est battu par des foules blanches ou par la police, qu'une maison noire est incendiée, qu'une croix est plantée sur une pelouse noire ou qu'un homme noir se voit refuser un service dans un restaurant, une station-service ou un hôtel, vous pouvez être sûr qu'au minimum 200 noirs rejoindront notre mouvement dès le lendemain. Chez nous, ils trouvent enfin refuge et la compagnie de leurs semblables, des gens qui savent où ils vont. Avec une telle augmentation de membres, le respect comme la crainte du mouvement de Muhammad s'accentue chez les Noirs comme chez les Blancs des autres sphères. Les Noirs qui s'opposent à Muhammad sont principalement motivés par la jalousie personnelle ou influencés par leurs sponsors blancs qu'ils ne doivent ni offenser ni contrarier sous peine de perdre leur statut dans les cercles politiques, économiques ou sociaux. Les prédicateurs noirs, bien qu'ils soient souvent en accord en privé avec les enseignements de Muhammad, craignent presque tous de parler ouvertement et d'être identifiés. Ils se réfugient dans l'opposition traditionnelle entre le christianisme et l'islam pour éviter d'avoir à prendre position. Pourtant, malgré ce vaste fossé infranchissable entre les deux confessions, certains ministres noirs osent défendre leur conviction que Muhammad mérite d'être écouté. Ce sont ces pasteurs courageux qui n'ont pas eu peur de mettre à disposition leurs églises pour les rassemblements et conventions de Muhammad à Chicago, Détroit, Cleveland, Philadelphie, Los Angeles et ailleurs. Cet homme dit la vérité, peu importe s'il dit qu'elle vient du Dieu chrétien ou du Allah musulman. C'est ce qu'a déclaré un ministre à Cleveland, où un rassemblement de Muhammad a récemment attiré 3000 personnes sous une pluie battante à l'église méthodiste Corey, venue entendre le leader enflammé des musulmans d'Amérique. Tous sans exception, les ministres noirs, les responsables d'organismes sociaux et les politiciens vous assureront qu'il n'y a rien de communisme dans le phénomène Muhammad. Mais la majorité d'entre eux sont enclins à qualifier la diffusion de la doctrine islamique prônée par Muhammad de nationalisme noir extrême. D'autres parlent même de suprématie noire. En réalité,
Muhammad confronte les Noirs pour la première fois à une évaluation brutale de leur véritable position dans la société américaine et à ce qu'ils peuvent réellement espérer d'un système qui, sous divers déguisements, les maintiennent encore dans un esclavage mental, physique et moral, et ce même après 100 ans de supposée liberté suite à l'abolition de l'esclavage dans les plantations du Sud. Ce système continue à les bercer d'illusions avec de fausses promesses d'un avenir radieux qui n'arrive jamais. La lutte contre Muhammad a réuni Noirs et Blancs dans une alliance rare, rarement atteinte dans le passé et certainement pas contre le Ku Klux Klan, les White Citizens Council, les partisans déclarés de la suprématie blanche ou les défenseurs des droits des États qui, depuis la proclamation d'émancipation d'Abraham Lincoln, ont travaillé sans relâche pour ramener l'homme noir à un esclavage physique dans le Sud et ensuite lui refuser les maigres libertés durement acquises. À travers l'Église chrétienne, ces ennemis acharnés de Muhammad et des Noirs ont établi comme critère honteux et mondial du christianisme le dicton suivant. 11 heures le dimanche matin est l'heure la plus ségrégée en Amérique. Pour changer cela, les Noirs sont incités à faire de pitoyables manifestations de type prosternation devant des églises entièrement blanches, dans le nord comme dans le sud, s'abaissant en spectacle humiliant simplement pour être admis dans une maison de Dieu, le même Dieu que le blanc prétend avoir chargé de maintenir les Noirs à l'écart. Mais Muhammad, qui n'autorise pas les Blancs à assister aux réunions spirituelles dans sa mosquée le dimanche, est violemment accusé de pratiquer la haine raciale simplement parce qu'il ne croit pas qu'il soit bénéfique à la cause des Noirs de tout révéler aux Blancs ou de lui permettre de s'immiscer dans leurs affaires. Et cela s'ajoute le fait que de nombreux soi-disant leaders noirs sont montés dans le wagon blanc. Essayant d'éclipser les vérités amères de Muhammad, ils parlent à tous les rassemblements et événements où ils apparaissent. En réalité, la lutte contre Muhammad et son programme peut être résumée en quelques points. On s'oppose à lui parce que 1. La vérité qu'il enseigne est trop difficile à entendre et les gens complaisants, qu'ils soient noirs ou blancs, ne veulent pas l'entendre ni que d'autres l'entendent. Il réveille les masses noires d'une manière que personne n'avait fait depuis Marcus Garvey en leur disant de se lever et d'être des hommes. On ne peut pas disperser ses partisans croissants sans déclencher de graves émeutes raciales, ce qui serait un suicide politique pour n'importe quel responsable, aujourd'hui comme dans le futur. Muhammad est indépendant. Aucun argent blanc ne le soutient. Aucun homme blanc ne lui dicte ce que son organisation doit faire, ni ne lui exige des comptes. Il affirme que c'est envers son peuple seul qu'il a cette responsabilité. 5. Il enseigne la solidarité et l'unité raciale. Il prêche que le motto numéro 1 du peuple noir partout dans le monde doit être « tous pour un et une fois pour toutes ». Si la race veut sortir par elle-même du bourbier d'ignorance et d'esclavage dans lequel elle se trouve encore aujourd'hui. 6. Il voit ce que d'autres ne voient pas. Bien qu'il soit sans instruction formelle, Elijah Muhammad a cette capacité presque divine à prophétiser avec précision l'avenir. Sa connaissance de l'histoire véritable des peuples noirs du monde est impressionnante, résultat de longues années d'études concentrées et de recherches. C'est pour cela qu'on l'appelle le messager d'Allah. 7. Il dérange beaucoup de monde. La vérité est impersonnelle, une épée à double tranchant qui coupe net les mensonges, les tromperies et les demi-vérités de tous les côtés. Muhammad arrache le voile du mensonge et expose les imposteurs, les peureux et les manipulateurs chez les Noirs comme chez les Blancs. 8. Il enseigne aux Noirs à s'aimer d'abord entre eux. C'est probablement l'aspect le plus critiqué de son enseignement, car on l'accuse ainsi d'enseigner la haine des Blancs. Pourtant, Muhammad dit « Vous ne pourrez aimer personne d'autre si vous ne concentrez pas d'abord votre amour sur votre frère noir ».
Il souligne que si l'homme blanc montre si peu d'amour ou de respect envers le noir, pourquoi donc les noirs devraient-ils passer tant de temps à supplier leurs frères d'aimer ceux qui ne leur rendent aucun amour en retour? 9. Il offre aux noirs modestes un véritable leadership. Ce principe du credo de Muhammad est largement reconnu comme source de jalousie parmi les politiciens noirs, les travailleurs sociaux et certains ministres. Car avant l'arrivée de Muhammad, très peu d'organisations noires, y compris les églises, s'occupaient réellement des masses largement analphabètes, pauvres, superstitieuses et exploitées. Au lieu de cela, l'attention était portée sur l'amélioration des conditions de vie de la classe moyenne noire, instruite au secondaire ou à l'université. Les riches figures du jeu, les magnats de l'immobilier, des assurances et des pompes funèbres étaient courtisés, tandis que les Noirs, à 5 et 10 cents, étaient laissés aux prédicateurs de petites églises et aux orateurs de trottoirs. Il y a eu le courage d'ouvrir ses propres écoles pour préparer les jeunes Noirs à faire face aux réalités du monde et à construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs descendants. Jusqu'à l'ouverture de sa première université de l'islam à Détroit, les seules écoles et collèges noirs appartenant à des Noirs étaient soutenus par des groupes religieux tels que les African Methodist Episcopalians, les Baptistes et quelques autres dénominations. Les universités de Muhammad à Détroit, Chicago et ailleurs possèdent des corps professoraux hautement qualifiés et se distinguent notamment par le fait que les enfants de troisième année y parlent couramment l'arabe et résolvent des problèmes d'algèbre avancés. Ils élèvent la femme noire et la retirent du statut de prostituée pour les hommes blancs. Ce développement spectaculaire dans le programme de Muhammad est sans précédent, car les femmes perdues, sauvées par les églises, portent toujours la marque cuisante de leur passé. Muhammad les libère de toute disgrâce, leur offre une nouvelle vie basée sur la pureté et le respect de soi. En même temps, il rend obligatoire que ces fidèles masculins honorent leurs propres femmes comme des exemples individuels de vertu. 12. Il va à la rencontre des exclus de son peuple et les rachète. Les ivrognes, les alcooliques, les toxicomanes, les prostituées, les voyous de rue, les voleurs et les blasphémateurs. Une visite dans n'importe quelle mosquée de l'islam de Muhammad récompense l'observateur curieux. On y voit partout du calme, de la discipline, de l'efficacité et de la fierté. Pas de chants spirituels, de gospel ou de cris bruyants, ni de amen tonitruants ou de gémissements perturbateurs pendant les services. Ces fidèles applaudissent simplement avec les mains quand il ou ses assistants marquent des points. De plus en plus d'écrivains, d'auteurs et de journalistes blancs écrivent sur Elijah Muhammad et son mouvement de la mosquée de l'islam sans l'avoir jamais rencontré, entendu ou interrogé. Et parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré en personne, la plupart de ces journalistes de magazines et journaux nationaux adoptent une attitude hostile à son égard. Presque tous accusent Muhammad d'enseigner la haine des Blancs, le condamnent sévèrement pour racisme et prétendent qu'il enseigne la suprématie noire. Peu écrivent que Muhammad enseigne aux Noirs à s'aimer eux-mêmes et leur race d'abord. Et il ne précise pas qu'un peuple engagé dans l'amour de soi a peu ou pas de temps pour aller aimer tout le monde. Tendre l'autre joue ou gaspiller son énergie à des efforts qui maintiennent aujourd'hui l'homme noir au bas de l'échelle. Il omette de souligner que Jésus-Christ lui-même n'a jamais enseigné à l'humanité d'aimer ceux qui la battent, la tuent ou la servissent, ou de sautiller joyeusement en présence de son oppresseur, prêt à le servir et à le satisfaire, même si l'esclavage est toujours enchaîné économiquement, politiquement et socialement. Ces auteurs observent avec inquiétude, parfois même avec agitation, que la logique irréfutable de Muhammad révèle à ses disciples la vérité suivante. En tant que race, ils sont citoyens de troisième classe dans le système politique et économique de l'homme blanc.
Il leur enseigne de ne pas se contenter d'une liberté partielle, ni d'un espoir flou que peut-être un jour, dans un futur lointain, le soi-disant noir sera pleinement libre. Mais aucun de ces écrivains n'ose poser la question: pourquoi cette liberté n'est-elle pas accordée maintenant aux Noirs? Pourquoi vit-il encore dans la peur pour sa vie, son corps, ses biens et son esprit, alors que les Blancs dominants ont le pouvoir de la donner ou de la retirer? Ils ne disent jamais que la suprématie blanche a toujours été et demeure la base de la politique de puissance du monde occidental, présente dans toutes les sphères de la vie américaine et européenne. Pourtant, Muhammad est considéré comme un criminel social simplement parce qu'il a le courage rare de dire au monde qu'il existe une telle chose qu'un homme noir suprême. Pour ces écrivains-là, suprématie noire semble être un complot sinistre visant à libérer de sauvages bêtes noires féroces sur un monde blanc innocent et sans défense. Ils prétendent que cette doctrine est totalement erronée, mais eux-mêmes ne placent jamais l'homme blanc en position secondaire. Cette position est toujours réservée aux Noirs. Ils laissent entendre que le Noir ne pourrait jamais réussir seul, sans le soutien ou l'aide du Blanc. À titre d'exemple, le défunt chroniqueur syndiqué Robert Ruark affirmait sombrement que les nouvelles nations africaines s'effondreraient dans des guerres tribales, jalousie, ignorance et passion primitives parce qu'elles chassent l'homme blanc après des siècles de colonialisme et d'exploitation. Les journaux et magazines occidentaux rapportent les événements d'Afrique du Sud avec la peur naturelle que les Noirs obtiennent enfin leur liberté et prennent le contrôle de leur propre terre. Cela, beaucoup d'écrivains le décrivent en termes voilés comme une catastrophe annoncée, arguant que dès que les Blancs partiront avec leurs bâtiments modernes et leur confort accumulé aux dépens de l'Afrique, tout s'écroulera. Cette façon de penser revient à dire que les Noirs ont besoin de la suprématie blanche, ne serait-ce que pour être sauvés d'eux-mêmes. Mais lorsqu'Elijah Muhammad expose les faits et réveille la fierté de son peuple en leur montrant qu'il est possible d'exister une race noire suprême, c'est considéré comme une trahison par ces gardiens autoproclamés de la pensée noire et du destin racial noir. Ce qui m'encourage le plus, c'est que la distance que Muhammad maintient avec ses écrivains, auteurs et journalistes blancs, ainsi que son inaccessibilité volontaire, présente pour la première fois en Amérique un leader noir capable de rester hors de leur emprise. Les soi-disant leaders noirs, la presse noire et d'autres endoctrinés depuis des siècles trouvent scandaleux que Muhammad ne vient pas chaque jour raconter aux Blancs ce qu'il fait ou ne les laisse pas infiltrer ses réunions où il enseigne à son peuple l'estime de soi et la vigilance face aux pièges, qu'ils soient physiques ou mentaux. Lorsque Raymond Mollay, Henry Ashmore, les rédacteurs du Time Magazine ou encore les journalistes noirs à la solde des journaux blancs infiltrent les réunions de Muhammad pour espionner pour les Blancs, ils comparent le mouvement de la mosquée de l'islam et la suprématie blanche du Ku Klux Klan ou au Conseil blanc du Sud et du Nord, mais n'exprime jamais pourquoi il ne s'efforce pas avec autant d'ardeur de démanteler ces groupes blancs extrémistes comme ils font pour vouloir détruire le mouvement de Muhammad. Pendant ce temps, en dépit de toutes les tentatives policières et fédérales pour bloquer la croissance de la mosquée de l'islam ou faire taire Muhammad, sa religion explose rapidement pour devenir le plus grand mouvement noir d'Amérique du Nord. Partout où cet homme brillant, sincère, dévoué et doux est entendu ou lu, de nouveaux convertis se lèvent pour être comptés parmi les élus. Ils ont compris qu'il n'existe aucun homme blanc vivant qui puisse ou veuille dire aux soi-disant noirs ce qu'il veut réellement, ni comment l'obtenir. Mais Muhammad, lui, connaît les aspirations de son peuple, connaît les moyens d'y parvenir et montre le chemin le plus rapide vers la vérité fondamentale du noir, qui il est réellement et quelle est sa destinée. Obéissez au messager divin. Et nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. 5 Coran 4, verset 64. Les soi-disant noirs américains n'ont jamais eu de messager divin envoyé à eux avant l'honorable Elijah Muhammad.
C'est pourquoi il y aura beaucoup d'opposition contre lui, surtout de la part de ceux qui veulent diriger et refusent de suivre un autre, notamment la classe moyenne, les pasteurs chrétiens noirs et les étudiants d'université qui sont fiers de leur éducation terrestre et de leur position sociale. Ils croient que leur diplôme et leur poste élevé auprès des ennemis de Dieu les protégeront du devoir de suivre le messager divin de Dieu. Attendez de voir. Les soi-disant noirs ne devraient pas avoir cet état d'esprit, car la Bible elle-même est remplie de prophéties sur le sort réservé à ceux qui rejettent ou s'opposent aux prophètes de Dieu. Le Saint-Coran est très clair dans ses avertissements contre les désobéissants et les opposants au dernier messager d'Allah. Et celui que Dieu a fait surgir parmi les soi-disant noirs pour être son apôtre est certainement le dernier apôtre et le dernier à recevoir la révélation et la guidance divine. Nous vivons l'époque que la Bible et le Saint-Coran décrivent comme celle de la résurrection des morts, c'est-à-dire des morts mentaux, des gens ignorants que Dieu souhaite rendre sages et établir au-dessus des nations par sa guidance et sa sagesse infinie. Après avoir entendu les enseignements que l'honorable Elijah Muhammad a reçus d'Allah, il ne reste plus rien à apprendre d'un autre messager à propos de nous-mêmes, de Dieu ou du diable. Le message du messager Elijah Muhammad accomplit les écritures de la Bible et du Coran, car le dernier messager est chargé de nous mettre face à la connaissance de Dieu et des diables, afin que nous puissions faire notre propre choix. Qui voulons-nous servir? Le reste des enseignements divins, dit le messager, est celui qui nous guide vers l'au-delà. Je dis que toute personne qui ignore les enseignements du messager Elijah Muhammad est en danger du feu de l'enfer. Le Saint-Coran nous avertit de ne pas attribuer le péché au messager d'Allah, même si ni la Bible ni le Coran ne présentent un homme comme étant totalement sans péché. Mais le Coran enseigne que Dieu seul est juge de ses apôtres, et la Bible le confirme. Nous ne pouvons pas juger les messagers divins. Ce que Dieu exige de nous, c'est de leur obéir. Le messager nous enseigne aussi qu'Allah, lui, a interdit de prendre les armes de l'ennemi contre l'ennemi. Les ordres donnés à Elijah Muhammad sont les mêmes que ceux donnés aux prophètes anciens. Moïse n'avait qu'un bâton, Noé n'avait que la parole, Lot n'avait que la parole, et Elijah Muhammad n'a rien d'autre que la parole d'Allah contre les armes de la police. À Détroit, en avril 1934, à Chicago, le 2 avril 1935, Allah a frappé un capitaine de police dans une salle d'audience alors qu'il jugeait l'un des disciples du messager Muhammad. La police avait exhibé des armes contre un groupe désarmé d'hommes et de femmes musulmans. Allah a alors montré qui devait mourir. Le messager Elijah Muhammad met sa confiance en Allah. Je plains les pauvres insensés qui refusent de faire confiance au Dieu de l'honorable Elijah Muhammad. Le messager Muhammad nous enseigne à suivre le chemin d'Allah. Certains pourraient penser que le messager d'Elijah Muhammad est jaloux, mais cela n'est pas possible, car personne ne peut prendre la place d'un messager divin. Ils sont choisis par Dieu et non par les hommes. On ne peut pas s'imposer soi-même comme messager, à moins que Dieu ne le veuille et qu'il ne nous rééduque de façon divine. Si Allah a choisi l'honorable Elijah Muhammad pour être son apôtre, alors il n'existe aucun autre soi-disant noir sur cette terre capable de prendre sa place, peu importe ce que l'on pense de lui. On ne peut forcer Dieu à vous accorder une telle fonction. Le Saint-Coran enseigne que même les anges ne peuvent rien dire une fois qu'Allah a fait son choix pour un apôtre. On pourrait penser qu'un tel homme n'est pas digne d'être messager. Mais dans le Coran, 75, versets 37-40 et 76, versets 1 à 3, on dit que Moïse se plaignait de ne pas parler avec éloquence. Et pourtant, Dieu ne choisit pas Aaron, qui parlait mieux, comme apôtre. Il dit simplement à Moïse, « Tu es mon prophète, je vais t'envoyer à Pharaon. » Beaucoup de gens, surtout parmi les soi-disant noirs, veulent que certains qu'ils aiment soient leurs leaders. Mais Dieu a son propre choix, et que cela plaise ou non, cela ne change rien pour lui.
Aucun prophète du passé n'a été accepté sans opposition par son peuple. Mais peu importe ce que les gens disaient, cela ne changeait jamais le choix de Dieu. Quel soi-disant noir a déjà pu nous détourner de nos mauvaises voies, nous faire nous aimer mutuellement au point que nous nous embrassons sans honte n'importe où? Cet amour fraternel nous pousse à aimer et respecter les femmes, à les encourager à s'habiller avec modestie. Nous pouvons tenir en haleine 10 000 personnes noires et blanches pendant 2 à 3 heures à tout moment. Celui qui abandonne les enseignements de l'honorable Elijah Muhammad se ridiculise lui-même. Mon conseil à notre peuple est simple. Rejoins les tiens, ce monde touche à sa fin. Ministre James Shabazz, Mosquée de l'Islam numéro 2, Chicago, Illinois.